Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de lecture. Aujourd'hui, je ne continue pas Sous les vents de Neptune de Fred Vargas. Non, aujourd'hui je vous lis un livre pour les enfants. Ne vous inquiétez pas, Sous les vents de Neptune, je ne l'abandonne pas. Je pense que je ferai une vidéo juste après celle-ci pour lire le chapitre 4. Mais là, tout de suite, nous allons lire ce livre. Alors je recule un petit peu quand même. Voilà. Alors ce livre, comme vous avez pu le voir, le titre c'est Les épouvantails de minuit. L'auteur c'est R.L. Stein. Les R et L ce sont ses initiales. Car je ne connais pas son prénom. Alors on va lire le petit avertissement avant de commencer, histoire de rigoler un peu. Alors avertissement. Que tu aimes déjà les livres ou que tu les découvres si tu as envie d'avoir peur. Chair de poule est pour toi. Attention lecteur, tu vas pénétrer dans un monde étrange où le mystère et l'angoisse te donnent rendez-vous pour te faire frissonner de peur et de plaisir. Alors maintenant nous allons passer au chapitre 1. Julie, attends-moi. Ce que t'es pressé. Je tournai la tête. La lumière vive du soleil me fit plisser les yeux. Marc, mon frère, était loin derrière moi sur le quai de la gare. Le train, lui, poursuivait déjà sa route sinueuse à travers la campagne. Henri, l'ouvrier agricole de mes grands-parents, était debout à côté de moi, portant nos 2 valises. Je suis sûr que dans un dictionnaire, au mot traînard, il y a une photo de Marc, soupirai-je. Mon frère prenait toujours tout son temps. Il avançait à la vitesse d'un escargot, l'air ahuri, comme à son habitude. D'un geste agacé, je rejetai mes longs cheveux en arrière. Décidément, Marc n'avait pas l'air très enthousiaste. Pourtant, nous n'étions pas venus à la ferme depuis 1 an. Henri n'avait pas changé. Il était toujours aussi maigre, comme un haricot, aimait dire ma grand-mère. On avait l'impression que sa salopette en jean avait bien 5 tailles de trop. Il était âgé de 45 ans environ. Il avait des cheveux noirs coupés en brosse et de grands yeux bruns, aussi ronds que ceux d'une poupée. Ses oreilles décollées rougissaient en permanence. Il n'était pas très malin. Grand-père Georges disait toujours que ses batteries ne fonctionnaient pas à plein régime. Mais Marc et moi, nous l'émulions beaucoup, surtout pour son sens de l'humour. C'était un homme doux et sympathique, qui avait toujours un tas de choses bizarres à nous faire découvrir lorsque nous venions à la ferme. Marc nous rejoignit enfin en traînant des pieds. Nous étions arrivés devant la camionnette rouge de mes grands-parents. La bâche de la plateforme avait été enlevée. Il faisait un temps magnifique. Marc me tendit son sac à dos. Porte-moi ça, s'il te plaît, me dit-il. Et puis quoi encore, répliquai-je. Tu es assez grand pour le porter tout seul. Son sac à dos contenait son baladeur, une trentaine de cassettes, des bandes dessinées, son ordinateur de poche et au moins 50 disquettes de jeux différentes. Je savais qu'il avait l'intention de passer le mois entier couché dans le hamac, derrière la ferme à écouter de la musique en s'excitant sur ses jeux vidéo. Mais ça, il n'en était pas question. Papa et maman m'avaient prévenu. C'était à moi de veiller à ce que Marc bouge et profite de ses vacances. En ville, nous restions enfermés toute l'année. Voilà pourquoi chaque année nous passions 1 mois dans la ferme de grand-père et grand-mère, pour profiter des grands espaces. Il fallut qu'Henri ait fouillé dans toutes les poches de sa salopette pour retrouver la clé de contact. Il va faire sacrément chaud aujourd'hui, annonça-t-il, à moins qu'il ne fasse frais. Les prévisions météorologiques d'Henri étaient toujours aussi précises. Je regardais vers les champs qui s'étendaient à perte de vue derrière le petit parking de la gare. Au-dessus des épis de maïs flottaient des milliers de petits flocons d'UV2. Ils s'élevaient lentement vers le ciel d'un bleu lumineux. C'était si beau. Naturellement, j'éternuai. J'aimais beaucoup passer des vacances dans la ferme de mes grands-parents. Le seul problème, c'est que j'étais allergique à presque tout ce qui s'y trouvait. Ma valise contenait donc plein de médicaments contre les allergies, ainsi que des tonnes de mouchoirs en papier. Henri déposa les 2 valises à l'arrière de la fourgonnette. Je peux rester
rester sur la plateforme? Demanda Marc. Il adorait voyager couché à l'arrière en regardant le ciel. Il n'avait pas peur des violentes secousses qui agitaient la camionnette lorsqu'Henri conduisait, car Henri conduisait terriblement mal. On aurait dit qu'il était incapable de tenir le volant et regarder la route en même temps. Il prenait toujours ses virages à la dernière seconde et ne savait pas éviter les bosses ou les trous, même les plus gros. La camionnette se mit en route. Henri s'accrochait au volant des deux mains. Penché en avant, le dos raide, le nez contre le pare-brise, il regardait droit devant lui, sans cligner des yeux. Monsieur Mortimer n'exploite plus sa ferme, dit-il soudain, en pointant une main tremblante vers un grand bâtiment blanc au sommet d'une colline. Ah bon, pourquoi? Demandai-je. Parce qu'il est mort, répondit Henri d'un ton solennel. Vous voyez ce que je voulais dire en parlant de l'humour d'Henri. On ne savait jamais à quoi s'attendre avec lui. À présent, la route traversait un petit hameau, si petit qu'il n'avait même pas de nom. Les gens l'appelaient tout simplement la ville. On y trouvait un magasin d'alimentation, une station-service qui faisait aussi quincaillerie, une petite église avec un clocher blanc et une boîte aux lettres. 2 camionnettes étaient garées devant le magasin. À part cela, tout semblait désert. La ferme de mes grands-parents se situait à environ 3 kilomètres du hameau. Au fur et à mesure que nous en approchions, le paysage me devenait plus familier. Le maïs est déjà drôlement haut, m'exclamai-je. Vous en avez mangé? Oui, hier soir, répondit Henri. Tout à coup, il se tourna vers moi et dit d'une voix sourde. Les épouvantails s'animent à minuit. Quoi? Les épouvantails s'animent à minuit, répéta-t-il en écarquillant les yeux. J'ai lu le livre. C'était si surprenant que je restai d'abord interdite. Puis je me mis à rire. J'avais tort. J'allais bientôt m'apercevoir qu'il ne plaisantait pas. Alors voilà pour le chapitre 1. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez la suite bientôt, dans une prochaine vidéo de toute façon.